Bonjour, bienvenue dans ma garde-robe. Alors je vous montre mes tenues préférées. Et puisque c'est le diktat du 34-36, voici la tenue qui me va le mieux. Au moins, elle ne se déchire jamais quand je lève le bras pour saluer quelqu'un. Avec un groupe de citoyens et citoyennes, je participe à des actions coup de poing, souvent en réaction spontanée à une actualité ou une situation qui nous interpelle, que ce soit lors des 20 km de Bruxelles pour dénoncer les No Women's Land et demander un espace public plus accueillant pour les femmes, ou encore le rallye en cuisse taxe autour de l'ambassade d'Arabie Saoudite pendant le Dakar 2020, pour rappeler l'enfermement de l'activiste Loujain El Hatloul, toujours derrière les barreaux à l'heure actuelle, ou encore à l'approche des fêtes de Noël, avoir une pensée pour les victimes de féminicides et les victimes collatérales qui sont forcément leurs familles et leurs amis. Je n'ai pas la prétention de dire que ces actions sont utiles, mais en tout cas je les trouve nécessaires. Il est important de se mobiliser et ce sont des combats à mener au quotidien, donc on pourra compter sur nous pour enfoncer le clou dès que possible. Et maintenant je vais vous montrer ma bibliothèque parce que j'ai aussi des choses à dire là-dessus. Une des rencontres qui a été un véritable électrochoc et qui m'a poussée à passer de l'indignation sur mon fauteuil aux actions concrètes avec Slogan et Calico est celle de la fondation Laure Nobles, grâce à qui j'ai publié mon premier roman Ceinture Blanche. Donc c'est un must à avoir dans votre bibliothèque et si le contenu ne vous plaît pas, vous pouvez toujours l'utiliser pour assommer les harceleurs dans le métro. Mais plus important, donc, Laure Nobles était une jeune autrice qui a été victime de féminicide, assassinée par son petit ami à l'âge de 16 ans quand elle a décidé de le quitter. Et ses parents ont donc créé cette fondation en sa mémoire pour permettre aux jeunes auteurs et autrices de publier leur premier roman. En tant que judokate professionnelle, je suis également très sensible à la question du sexisme dans le sport de haut niveau et dans le sport de manière générale, à l'invisibilisation des performances sportives féminines. Et donc, par exemple, quand je tombe sur un livre comme celui-ci où aucune femme n'est représentée, ça ne me donne envie que d'une chose, c'est de faire ceci. Voilà, c'est donc au QG que je vais terminer cette vidéo. C'est l'endroit où on prépare nos calicots et nos actions, avec, comme pour le montage de cette vidéo, très peu de moyens, du talent qui laisse à désirer, mais par contre beaucoup de bonne volonté.